Salut à tous, c'est Mike. Aujourd'hui, on va se faire un petit test découverte de The Stanley Parable Ultra Deluxe, donc l'édition Ultra Deluxe de ce jeu qui était sorti en 2013. Un jeu narratif qui était tiré d'un mod pour Half-Life 2 qui était sorti en 2011, un jeu qui a mis une bonne claque à tout le monde quand il était sorti, par son humour, par ses chouettes game design qui sont absolument géniaux. N'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, vous mettez le pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est très important, et vous pouvez évidemment vous abonner en activant la petite cloche, ça permet de soutenir la chaîne et c'est toujours super chouette, ça favorise l'algorithme YouTube, et comme ça je pourrais me faire plein d'argent pour sortir un Stanley Parable 2 par exemple. Non, c'est pas vrai, absolument pas. En tout cas, Stanley Parable, voilà, c'est un jeu qui, moi, à l'époque, m'avait marqué. On va jeter un coup d'œil à cette version de luxe. Je vais effacer ma sauvegarde pour éviter de vous spoiler, puisque j'ai déjà quelques heures de jeu depuis hier. Allez, on lance le générique et on regarde ça ensemble. Donc, Stanley Parable Ultra Deluxe Édition. Donc, je vais effacer... je vais effacer ma sauvegarde. Hop là. Ok. Donc Stanley Parable, on incarne Stanley. Je vais vous appeler l'intro qui est un petit peu long, même si elle est très drôle. Le but de Stanley Parable, c'est quand même de découvrir un maximum de choses par soi-même. C'est important. On va se mettre le jeu en français, évidemment. Donc il est important de... on va partir du principe que non, on n'y a jamais joué. Comme ça, on verra pas trop les nouveautés de cette Deluxe édition, mais c'est pas ce qui est le plus important. Les nouveautés sont vraiment très chouettes. Elles sont exactement dans l'esprit du jeu original. Il est 14h24 chez moi à l'heure actuelle. Donc, hop là. J'ai pas compris quel intérêt il y avait à saisir ça, mais c'est pas grave. Ok, alors on se lance le jeu, on zappe l'intro, et puis on se retrouve dans la peau de Stanley. Hop, donc Stanley est un employé, l'employé numéro 427, d'une grande boîte, d'une grande entreprise administrative a priori. Et normalement on est devant cet écran et on appuie sur des touches. Il y a des touches qui apparaissent à l'écran, genre appuyer sur la touche A, on appuie sur la touche A, etc. etc. Et là aujourd'hui, il n'y a plus d'informations qui arrivent à cet écran et Stanley il est un petit peu perdu. Et il a cette voix dans sa tête qui lui raconte un peu ce qu'il doit faire et comment ça se passe. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Alors on va pas faire un test de 45 minutes ou d'une heure, hein, c'est pas vraiment la peine. Je vais vous expliquer un peu le concept du jeu et puis après on va se faire une ou deux fins tranquillement. Parce que le jeu a de multiples fins, le jeu est très court, il y a des multiples fins. C'est plus le nombre qui fait que le rythme. Donc on a une voix off qui nous dit quoi faire. Donc là il nous dit que tous nos collègues ont disparu, ce qui est plutôt vrai, et les locaux sont dans un état assez pitoyable. Et donc il nous dit qu'on est censé se rendre à la salle de réunion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter cette voix off. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Et voilà, la grande force de Stanley Parable, c'est justement ce jeu sur le choix et sur les codes du jeu vidéo. On a donc ici deux portes totalement identiques, une qui part à gauche ensuite sur un couloir, une qui part à droite sur un couloir. La voix off nous dit que Stanley a pris la porte de gauche. Donc là évidemment on a le choix de prendre la porte de gauche ou de droite. On va écouter notre voix off. Et donc on arrive à la salle de meeting comme il l'avait dit un peu plus tôt. There was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Donc là, il nous explique qu'on doit aller rencontrer notre boss, qui est au dernier étage, donc on va monter l'escalier pour rencontrer notre boss. Absolument chaque détail de ce jeu est pensé et réfléchi, et absolument chaque détail de ce jeu est absolument hilarant. Donc là, dans le cadre de ce test, cette découverte, on va pas tout détailler, mais voilà, prenez le temps. Par exemple, là j'ai une porte de placard à balai. Si j'y vais, évidemment, la voix off s'adapte. Donc évidemment, il me dit qu'il n'y a rien dans ce placard à balai. Sachant que si j'y reste quelques temps, il va commencer à s'agacer, il va commencer à se moquer de moi, il va commencer à dire que Stanley ne sert à rien. Et voilà. Tout l'intérêt de ce jeu, c'est donc cette voix off qui nous indique quoi faire et comment le faire.
et qui casse un peu la méta du jeu en fait, tout simplement. Donc là on rentre dans le bureau de notre boss. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Alors évidemment, il va nous donner le code en voix off, ce qui est quand même plutôt chouette. On va faire ce code. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Et donc on sort un peu des sentiers battus de ce jeu, où on a l'impression d'en sortir. Toute la nuance va être de savoir quand est-ce qu'on joue avec la voix et quand est-ce que la voix joue avec nous. Sachant qu'évidemment, on a toujours un peu l'impression d'avoir l'impression d'aller à l'encontre, d'essayer de casser un peu ce que les développeurs voulaient qu'on fasse, alors qu'évidemment on est toujours dans les clous. Et il est bien sûr absolument impossible de truquer le jeu. Donc à gauche on a un couloir avec marqué Escape, puis on a le couloir du Mind Control Facility, là on est censé aller, la voix nous dit d'y aller là-bas. On va aller au Mind Control Facility pour l'instant. On va aller voir la première fin que beaucoup de gens auront de Stanley Parable, qui n'est donc pas du spoil, hein, c'est vraiment la première fin du jeu. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Alors depuis le début du jeu, on a l'impression d'avoir suivi la voie et d'avoir rien fait de particulier. Là, on a déjà eu depuis le début 5 ou 6 choix à faire pour nous amener ici. Si on avait pris d'autres directions, le jeu aurait pris une toute autre direction. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va prendre un choix différent, ça va ouvrir tout un autre panel de possibilités. Et le jeu est absolument immense à ce niveau-là. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on Nous a on est screen. par là, je crois. On est là. One of them, eternally monitored in this place where freedom. K127, c'est nous. Et donc on a ce grand hall de mind control. On va activer cet ascenseur. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? La voix off est juste, mais est juste incroyable. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Allez, éteignons cette station de contrôle de l'esprit. Et donc voici la première fin de Stanley Parable. A rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine.
unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Et là, le jeu nous explique que oui, on a fini. Stanley, là, on va le libérer du joug de la machine qui contrôle les esprits. Mais est-ce que c'est vraiment le but du jeu? Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que ses collègues ont disparu? Pourquoi est-ce qu'il travaille dans cette entreprise où il a des choses totalement inintéressantes à faire et qui n'ont aucun sens? Et c'est un peu le principe du jeu. C'est un jeu qui questionne les choix dans le jeu vidéo et les faux choix. Et qui se moque ouvertement, qui se moque et qui analyse ouvertement les différents types de jeux vidéo et les différents choix qu'on a, en les faisant s'alterner avec les choix de Stanley. Et donc là, on libère Stanley, qui sort enfin de ce building et qui peut retrouver une vie où il pourra faire ses propres choix sans avoir personne pour l'écouter. Sauf que concrètement, la voix off, le narrateur est toujours là. Première fin du jeu, la voici. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on recommence. Et le séjour de la marmotte, on se retrouve dans notre bureau, tout le monde a disparu. Et le narrateur reprend comme si de rien n'était. Ou presque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement retourner à ce premier choix. Et on va prendre le choix numéro 2. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Alors ce qui est drôle quand on joue avec la voix, c'est qu'il va garder son calme un petit moment, puis au bout d'un moment, il va en avoir marre en fait. Et qu'on lui obéisse pas. Il va révéler des traits de cette personnalité qui sont plutôt très très chouettes. Ça. Just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Et donc il a un discours qui est très corporate, cette magnifique pièce immaculée, cette pièce de repos absolument incroyable, qui est juste, qui est juste une pièce de repos d'entreprise absolument naze. Hein. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Allez, quittons cette pièce. But eager to get back to business, ce qui est un choix. Quitter la pièce, c'est un choix. Hein. Donc là, on peut aller par ici. Il nous dit d'aller à gauche, mais on peut aussi aller tout droit. Encore un choix qui va offrir pas mal de possibilités derrière. On va aller tout droit, il nous a dit d'aller tout droit. Et on va aller choisir une fin un peu rigolote. On va aller... Donc là, évidemment, attention, ne sautez pas du cargo pendant qu'il bouge. Donc tout ça, en fait, ce sont des principes de game design. Hein. Évidemment, si on nous dit de ne pas sauter du cargo pendant qu'il bouge, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter du cargo pendant qu'il bouge. On dit d'ailleurs que si on utilise mal le cargo, on a 1000 $ d'amende. Si on saute du cargo pendant qu'il bouge, on a 5000 $ d'amende, qui est totalement rédhibitoire. On n'a pas envie d'avoir 5000 $ d'amende. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de monter je ne sais où, on va sauter du cargo en marche pour aller là-bas. I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Et voilà. Il nous redemande de faire un choix, il va nous prouver que c'est quelqu'un de bien. Il nous demande de passer par la porte de gauche, et évidemment, on va prendre la porte bleue. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Non, toujours pas, non. I still don't think we're communicating properly.
Stanley walked Avec le through sous-titre the avec le red rouge. door. Non, toujours pas, non. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Donc là, il nous offre une troisième possibilité. Donc là, on voit qu'il part un peu en cacahuète déjà parce que le décor est pas maintenu partout. Il nous offre une troisième possibilité. Évidemment, si on va ici, c'est ce qu'il souhaite. On pourrait très bien reprendre ailleurs, hein. Mais on va suivre cette possibilité-là. Okay, et on va devenir bêta-testeur. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Mais on est content qu'il y ait une troisième porte. On note de 1 à 5. On va dire que oui, on est content. Allez. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Hop, on recommence. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un leaderboard avec le classement des gens, le nombre de pas qui ont été faits, le nombre de portes qui ont été fermées, etc., etc. Donc un truc totalement inintéressant pour ce genre de jeu. On va retourner dans la partie de bêta-test. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Donc le leaderboard, on s'en fout. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Et hop, il nous boot un nouveau jeu pour In nous faire this tester. game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Donc là, ce bébé avance vers les flammes. Et si j'appuie sur le bouton rouge, ça le reset. Sauf que, évidemment, le bruit est insupportable. Le bruit de reset est insupportable. Et la voix, le narrateur nous dit qu'il faut y jouer 4 heures pour réussir à avoir le sens de ce jeu. Alors, j'ai jamais tenu 4 heures, c'est insupportable. On va laisser cet enfant décéder. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Et donc là, il est agacé, il va nous téléporter dans un autre jeu. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Et donc il nous téléporte dans Firewatch. Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What Donc is ça our pour le coup c'est un peu motivation? une nouveauté du
Les versions ultra deluxe, hein, parce que Firewatch est sorti bien après la sortie du premier Stanley Parable. Perhaps for some sort of twisted, erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Alors évidemment, Firewatch a aussi un jeu narratif comme les Stanley Parable. La grande différence, c'est que Firewatch, c'est un jeu narratif où il y a une grande liberté. Ou une impression de liberté en tout cas. Et donc on va aller se promener dans Firewatch. Oh no. No, it can't be. It is. It's an open world game. Good God, quickly, block it off. Oh, thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. Et forcément, le narrateur, le monde ouvert, ça lui fait peur. Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Alors, il va nous téléporter dans un jeu où on est dans un endroit très fermé. I think this will be just the thing. Donc nous voilà dans Rocket League. En dehors de la narration qui est absolument folle, hein, le boulot sur le design, l'aspect graphique est absolument fou. Enfin, là, on se croirait vraiment dans Rocket League. Hein. C'est un truc de malade. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together? Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Ok, on a la balle. La balle de Rocket League. Et on peut évidemment aller marquer un but. Même si on manque un peu de boost, hein, on va pas se cacher. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Yes! Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. More balls. Alors si je veux, évidemment, je peux descendre dans les cages. Je peux descendre ici. Ou continuer la narration sur Rocket League, hein. C'est des choix. Hein. Tout cela, c'est des choix qu'on fait à chaque fois. Et donc là, on est perdu sous la phase de bêta. Et donc à chaque fois que j'essaie de me balader ici, je tombe dans un trou. Mais on va essayer de pas le faire. On va essayer de trouver un autre chemin. Compliqué, on voit rien. Bon bah voilà, c'est fait. On retourne dans les bureaux, version défoncée, un peu creepy. Et on n'a plus de voix off. Et le truc qui est très très fort, c'est que cette voix off là tout de suite, elle nous manque quand même pas mal pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Où est-ce qu'on ne doit pas aller. Et je trouve que c'est vraiment une très belle interrogation du choix dans le jeu vidéo. C'est, là j'ai le choix, je peux aller où je veux, c'est très labyrinthique. Mais vu qu'il n'y a pas cette voix, on est un peu perdu. Bon, heureusement, ils nous ont mis une lumière. Hein. Mais
Mais du coup, voilà, quand on nous laisse vraiment le choix dans le jeu vidéo, parfois c'est un peu déstabilisant et on se rend compte qu'on n'a pas si souvent que ça. D'ailleurs là, j'ai mis une lumière pour aller quelque part et vous allez voir que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. Cet endroit ne sert à rien. Cette lumière est un contresens de game design. C'est absolument fou. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything C'est exactement ce qu'il est d'ailleurs. On a besoin de lui pour prendre nos choix. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Et là, du coup, forcément, on repart. Donc voilà, on a fait 2 fins de Stanley Parable, une en suivant exactement la voie, l'autre en faisant absolument l'opposé de tout ce qu'il nous disait. Vous avez eu un aperçu, un échantillon vraiment infime de ce qu'est Stanley Parable, des choix, du questionnement des choix qu'il peut nous proposer. C'est absolument fou et vertigineux quand on voit que certains jeux, notamment les jeux Quantic Dream, etc., nous expliquent qu'on a un choix différent, un nombre incalculable de fins. Alors oui, là, évidemment, on est sur quelque chose de techniquement dépassé, le jeu est un petit peu vieux, etc., mais la puissance narrative est toujours là, ce questionnement des codes du jeu vidéo est toujours là, cette volonté de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour nous faire un peu comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait, et comment les game designers arrivent à nous faire aller là où ils souhaitent qu'on y aille en nous faisant croire qu'on a des choix. C'est absolument génial. Ce jeu est vraiment... ce jeu était déjà assez extraordinaire dans sa première version, qu'ils ont rajouté, et exactement dans le ton, exactement dans le moule. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très réussi, pour le coup. C'est assez fou qu'ils aient réussi, après tant d'années, à reprendre les codes et à trouver un peu... à retrouver la fibre qu'il y avait quand le jeu est sorti. C'est absolument fou. Bref, Stanley Parable, moi en tout cas je le conseille à tout le monde, sincèrement. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. C'est vraiment un jeu qu'il faut faire. Si vous l'avez déjà fait, cette version ultra deluxe, elle nous remet un petit peu dans les chaussons, et en plus au début nous demande si on l'a déjà fait, et ça nous permet d'avoir accès à des nouveautés, parce que la voix change au fur et à mesure, hein, les runs qu'on fait ne tombent pas dans l'oubli définitivement. Oh, un panda qui se fait braquer. On va pas aller plus loin ici, parce que j'ai pas envie de vous montrer trop de fins différentes. Mais voilà, tout ça ce sont des choix qu'on fait. Tout à l'heure j'étais voir le boss, j'aurais pu aller ici. J'aurais pu me tromper dans le code, j'aurais pu ne pas éteindre la machine, le mind control, j'aurais pu prendre la sortie escape à un moment donné, j'aurais pu ne pas sauter de l'élévateur, j'aurais pu... prendre la porte rouge au bout d'un moment, j'aurais pu... Voilà, il y a tellement de choses à voir et tellement de choses à faire, que c'est un jeu qui se fait... Enfin moi quand je le faisais à l'époque, je le faisais avec un petit calepin et un crayon, pour ne pas oublier tous les embranchements et tous les choix que j'avais faits, et en faisant ça, je m'étais rendu compte que j'avais fait des choix sans m'en rendre compte, et que des fois en déviant un tout petit peu, le jeu changeait complètement. Voilà, en tout cas c'était Stanley Parable Ultra Deluxe, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu c'est super important, l'abonnement à la chaîne si jamais ça vous a plu et que vous êtes tenu au courant des prochaines sorties, exactement pareil, c'est important pour moi. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.